sur place et pouvait peut-être espérer jouer quelques matchs, être remplaçant, etc., etc. Donc il y a bien un dossier Benzema, mais mon avis du soir, c'est de dire que le fait d'en parler autant du côté de Benzema, sans être ultra clair du côté du joueur, c'est Jaziri là qui intervient et qui communique beaucoup. Et le fait de ne pas communiquer plus clairement du côté de l'équipe de France, parce qu'on estime qu'on n'a peut-être pas à le faire, fait qu'au final, ce dossier exhumé va faire du mal à tout le monde, c'est-à-dire et à Deschamps, et au bleu, entre guillemets, et à Benzema lui-même. Parce que, et là encore, je me mets à la place et de Deschamps et de Benzema, et je me dis que aucun des deux n'a peut-être tort dans l'affaire. C'est-à-dire que Jaziri, donc son agent, sort et il a fait encore un tweet ce soir en s'en prenant à la presse en disant qu'en gros, il regrette qu'on ne relaye pas et on n'allait pas chercher l'info selon laquelle donc il suffit d'ausculter les fameuses radios du quadriceps de Benzema, dit-il, pour se rendre compte que la lésion était faible. Et d'ailleurs, la preuve, dit-il, il a rejoué déjà en amical avec le Real, etc., etc. Mais tout ça est probablement vrai, sans doute. Et il est vrai aussi que Deschamps et son staff médical ont pris une autre décision qui était peut-être même médiatique, c'était de se dire, comme on veut éviter ce qui s'est passé en 2002 avec la cuisse de Zidane ou dans d'autres compétitions avec des joueurs blessés, et que l'attention ne se focalise pas là-dessus. Peut-être aussi, et ça il ne le dira pas, pour gérer un groupe de manière plus simple, notamment au niveau des attaquants, prenons la décision de dire à Benzema, non, tu repars direct. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de jurisprudence vraiment Deschamps. Avec certains, c'était Varane, on lui laisse du temps, il se repose au début, au premier match, et puis après, il joue. Varane, lui, on l'a gardé alors que Benzema, on l'a pas gardé. Tu avais un mec sous le coude à qui tu pouvais dire et tu pouvais lui servir un discours, à savoir Ibrahima Konaté. Écoute, tu vas jouer, par contre, quand Varane revient, t'es gentil, tu t'assois. Et voilà. Et on sait très bien qu'en attaque, au vu de la composition de l'attaque, tu pouvais pas dire à Giroud, vas-y Olive, on est avec toi, tous Gigi, tous Giroud, et puis tous Rourou, pardon. Excuse-moi Nico, je vois que tu tiquais sur le fait que j'avais pas le bon slogan. Mais à la fin, si dans les huitièmes Karim est rétabli, on mettra Karim. Ce discours-là, peut-être. Tu sais très bien qu'il n'aurait pas pu marcher. Peut-être. Attends, juste pour finir. Après, je pense que Deschamps a pris sa décision. C'est une décision qu'il faut assumer, une décision de gestion de groupe, comme tu dis, effectivement, par rapport à ses attaquants. Je pense que Deschamps, dès le départ, lui, dans sa tête, c'était si Benzema est là, je ne prendrai pas Giroud, ce qui explique qu'il y a 2-3 mois, alors que Giroud cartonnait, on était étonnés et surpris, j'avais fait un avis tranché là-dessus, de voir que Deschamps hésitait à sélectionner Giroud. C'est là où il dit son statut. Il ne peut pas devenir remplaçant. Voilà, l'inclinera ne pas accepter un poste de remplaçant. Et Giroud, évidemment, lui, s'est fait un plaisir de dire mais si, moi je suis prêt à être remplaçant. Et en gros, ça s'est fait comme ça. Et puis quand Benzema s'est blessé, là, il s'est dit Deschamps, dans ce cas-là, j'ai mon Giroud, mais pas les deux en même temps. Donc, ce que je veux dire avec cette affaire-là, qui est exhumée par le clan Benzema en ce moment, et assumée aussi par le joueur dans quelques tweets et quelques messages, c'est que il va se faire du mal à lui-même et à son image dont parlait hier Romain, parce que forcément, c'est comme une image, en gros, on va dire, de mauvais perdant, même si on peut comprendre qu'il ait été vexé et en colère de voir qu'on ne lui faisait pas plus confiance que ça et qu'on les rapatriait chez lui aussi rapidement. Mais ça va faire du mal aussi aux Bleus et à Deschamps, parce que cette situation-là n'était pas claire dès le départ. Et peut-être que d'une simple communication factuelle en disant effectivement peut-être que Benzema aurait pu être prêt avant la fin de la Coupe du Monde, mais on a préféré agir comme ça et lui demander de repartir pour des raisons de groupe et de gestion du groupe plus simple. Il faut que la communication soit plus claire dans les deux cas. C'est pas le cas.